Du coup, comme vous avez pu deviner, grâce à ce petit sapin de Noël et ce truc de maquillage qui est pas du tout coordonné. Magnifique déco de Noël, hein. Du coup, voilà, je me suis habillée en mode Noël. J'ai mis une petite robe blanche avec des petits points dorés que j'ai trouvé chez une friperie. Je suis hyper contente, je trouve ça trop beau. Sinon, comme boucle d'oreille, en fait, j'ai gardé mes piercings. Alors, le dernier, je peux pas l'enlever. En fait, c'était 2 triangles, mais je trouvais que comme ça faisait un sapin de Noël. Et du coup, voilà, j'aime beaucoup. Donc, pour aujourd'hui, je vais vous faire un petit make-up Noël, tout simple. Donc voilà, passons à la vidéo. D'abord, je vais mettre mon magnifique serre-tête avec les strass. Je pense que je l'ai acheté à H&M, mais je me souviens, je suis pas sûre. Donc voilà, j'ai mis mon serre-tête. On va commencer au maquillage. Une fois que la base est mise, je vais mettre mon fond de teint. Personnellement, comme base, je préfère celle que j'ai achetée chez Emma, la Bay, parce que vraiment, avec ma peau, genre c'est beaucoup plus facile de mettre du fond de teint quoi que ce soit. Ils disent qu'il y a des ingrédients 98% naturels, mais je suis pas trop fan, ça fait plus comme crème hydratante. J'ai toujours du mal à appliquer mon fond de teint, donc je préfère vachement celui de chez Emma. En plus ils sont super bons, en plus il est super joli et tout, donc je préfère grave celui-là. Après ça dépend de votre type de peau. Là actuellement je ressemble à un fantôme, mais ne vous inquiétez pas, on va me rajouter un peu de couleur parce que là c'est pas possible. Je vais tester un nouveau produit que j'ai acheté sur YesStyle, et en gros j'avais un produit comme ça que j'avais acheté en Turquie. C'était un magasin qui s'appelle Watsons et il n'existe pas en France, pourtant il est trop bien ce magasin. D'ailleurs gratis aussi, c'est super bien comme magasin, mais il n'y en a pas en France. C'était mes 2 magasins préférés en Turquie, donc quand je suis venue là j'étais un peu dégoûtée, je veux pas vous mentir. L'équivalent ce serait Saga pour ces magasins, mais il n'y a pas les mêmes produits. Donc il y avait une partie où il y avait plein de produits coréens et justement il y avait un truc qui ressemblait énormément à ça. C'était une poudre translucide que je mettais sur ma peau, et en fait ça la rendait toute douce, ça unifiait le teint, ça éclaircissait le teint. Genre vraiment il était parfait, j'adorais cette poudre. Donc on va voir si j'ai trouvé l'équivalent, j'espère. Donc il y a un petit cushion comme ça, trop bien. En tout cas à appliquer, c'est hyper agréable. Alors pour vous dire, c'est très léger hein, comme effet, c'est très léger. Je vois pas trop la différence, c'est une couche très fine. Après c'est ça un peu la poudre, mais je pense que je préférais quand même la poudre que j'avais avant. Donc voilà, je trouve que le résultat n'est pas le même avec ce produit, mais au moins on l'a testé et c'est quand même bien pour faire des finitions et avoir quand même un teint plus unifié. Donc je vais utiliser le Brighten Up Banana Powder de chez Essence. Il y a un peu plus de couleur on va dire, genre c'est toujours très clair. J'aime bien avoir le teint clair, de toute façon j'ai la peau claire donc c'est normal. Je trouve que la peau claire ça rajeunit. Vraiment très léger, hein. Le teint je le fais très léger. En vrai je pense que j'aurais pas besoin de mon primer set. Je pense que la poudre translucide plus la poudre Brighten Up Banana de chez Essence ça va suffire. Donc on va passer à ma partie préférée, le blush. Donc pour rallonger le visage, normalement le blush je mets plus genre là, mais là je veux un truc un peu plus mignonne, donc je pense que je vais en mettre un peu sur le nez, un peu sur les joues ici de devant. Et je vais pas en mettre genre là. Je pense que je vais prendre mon Beauty Blender. Alors le seul truc que j'aime pas avec les Beauty Blender, c'est que j'ai vraiment du mal à les nettoyer. Donc peut-être que j'achèterai un autre Beauty Blender. Je sais qu'il y en a qui sont plus smooth et du coup ils absorbent beaucoup moins de produits. Sinon pour nettoyer les Beauty Blender, j'avais vu des mini machines à laver genre jouets. Et ils mettaient ça et genre ça marchait hyper bien avec du liquide vaisselle et de l'eau. Et sinon il y a une autre technique, mettre son Beauty Blender dans un bol avec de l'eau et du liquide vaisselle. Mais j'utilise pas trop de Beauty Blender, mais en vrai c'est hyper pratique pour bien blender en fait. Beauty Blender, bref. Pas besoin d'expliquer. Mais regardez là, ça va pas du tout bien blender. C'est aussi parce que j'ai mis de la poudre et là je mets du liquide, genre du blush liquide. Voilà, j'ai mis du blush très légèrement, ça fait un peu sun-kissed mais pas non plus trop. Si j'exagère encore plus, je pense que ça ferait trop coup de soleil et c'est vrai qu'à Noël c'est pas très réaliste. Sinon, je vais utiliser comme highlighter, mais en même temps blush, cette couleur, j'aime beaucoup, pour mon pinceau et je vais passer par-dessus de mon blush. Et je vais prendre d'autres couleurs.
je vais prendre la couleur la plus claire pour highlighter légèrement. Et comme autre highlighter, bon ça c'est plus des paillettes je trouve. Il est vraiment magnifique. Oh my god, des traces. Je peux pas le montrer mais en gros il s'est décollé, il faudrait que je le colle. C'est pour ça qu'il y a une trace comme ça sur le miroir. Je sais pas comment les youtubeuses de maquillage font pour que leurs produits genre apparaissent genre super clean et tout à chaque fois. Je sais pas comment ils font. Leur miroir et tout a l'air toujours très propre, dites-moi. Franchement ce highlighter il change tout. J'aime tellement ce highlighter. Je trouve qu'un look, un maquillage Noël sans ce highlighter, c'est pas possible. Je vais prendre du marron de chez Beauty Glazed et je vais faire un très léger contouring. Très léger. Je vais prendre un autre pinceau pour le contouring du nez. Et voilà pour le teint. Là on va passer aux yeux. Donc je vais mettre un peu de fond de teint ou concealer, ce que vous voulez, sur ma paupière. J'attends pas que ça sèche. Je prends le Pearl Clutch de la palette Socialite, une de mes palettes préférées, une des meilleures découvertes que j'ai faites récemment. Je vais prendre la couleur Polish, c'est un marron mais pas très foncé, genre légèrement violet je dirais. Je vais mélanger avec un autre marron parce que je trouve qu'il vire un peu trop... Ça vire un peu trop violet je trouve. Donc je vais prendre un autre marron de cette palette. Cette palette n'a pas de marque mais voilà. Et je repasse par-dessus avec du beige. C'est un beige un peu rosé. Je repasse un peu parce que quand j'ai fait là mon fard à paupières foncé, ça s'est un peu confondu avec la couleur claire. En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de fard à paupières, je l'avais fait dans ma vidéo 60s. D'ailleurs, si vous n'avez pas regardé, vous pouvez la regarder. Une sorte de cut crease, genre clair sur la paupière et au-dessus de la paupière, une couleur plus foncée. Et je trouve que ça agrandit en fait les yeux et je trouve ça très très beau. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je reprends ma palette Society. Je prends la couleur High Society. C'est un joli doré et je vais le mettre sur ma paupière. Alors moi j'aime beaucoup comme ça et je vais prendre des paillettes dorées. Si vous n'avez pas des paillettes qui collent, genre des paillettes normales que vous pourrez par exemple trouver chez Action ou des papeteries, vous achetez de la colle pour paillettes ou sinon, alors c'est une technique un peu plus foireuse, vous pouvez utiliser du gloss si vous avez du gloss pour essayer de le coller, mais près des yeux, je sais pas, de la colle pour paillettes ça marche très très bien. Celle-là c'est de chez NYX. Je vais mettre un peu de colle pour paillettes. On va le mettre sur le coin de mes yeux. Je vais essayer de prendre un petit pinceau pour essayer de récupérer les paillettes et les mettre, voilà. Ah, ça marche. Yes. Vous savez fait à quel point j'adore les paillettes. Là, je commençais à en mettre et je suis en mode, je veux juste un look avec que des paillettes. J'aime trop. Voilà le résultat de mes paillettes. Je suis trop contente. Je trouve que ça fait vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez assez bien. Mais voilà, moi je suis très contente du résultat de mes paillettes. Du coup, je reprends du marron, un marron foncé de cette palette. Et je vais le mettre un tout petit peu en dessous des yeux. Je veux faire un léger smoky, très léger. Et je vais tracer mon eyeliner petit à petit avec du fard à paupières marron foncé. Voilà pour l'eyeliner, je l'ai pas fait, j'ai juste suivi le trait de mes yeux. J'ai prolongé un peu mon regard et je trouve que ça rend vraiment bien. J'utilisais du marron parce que je trouve qu'avec le doré, ça va super bien. Et là, je vais juste mettre mon mascara. Donc, mon mascara, c'est le Dame Girl de Too Faced. Et je le trouve vraiment magnifique. Voilà pour les yeux, c'est terminé. Maintenant, je vais faire mes sourcils. Je prends un marron clair. J'essaie de trouver une couleur qui matche le mieux mes sourcils. Donc voilà, j'essaie pas de les faire très foncés, j'essaie vraiment de faire un truc naturel.
De toute façon, je fais jamais trop mes sourcils exagérés. Donc là, je vais prendre le Brow Gel de chez Emma, juste pour les brosser et pour leur donner une meilleure forme. Maintenant, je vais passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, je pensais utiliser un tint pour les lèvres. Franchement, ceux-là, ils sont super faciles à appliquer. Je les ai achetés récemment et je suis vraiment très contente. Par contre, la couleur, je trouve que ça reste toujours un peu trop flashy. À part ça, l'application et tout, et ça reste assez longtemps, je trouve. Donc j'aime beaucoup. Et en plus, c'est super pratique à porter. Genre si je veux mettre dans ma trousse et tout. J'aime beaucoup le résultat de ce rouge à lèvres. Maintenant, je pense mettre un petit gloss. Comme j'ai mis un rouge à lèvres rouge, plutôt un tint rouge, je vais prendre le Heat de la marque Fenty. Un gloss que je trouve très joli. Il est repulpant, il est un peu rosé. Je trouve que ça va être très joli dessus. Parce que je trouve que l'effet glossy, brillant et tout pour Noël, je trouve ça vraiment très joli. Donc maintenant qu'on a terminé notre maquillage, je voulais vraiment tester les cheveux. J'ai jamais été très douée pour les cheveux, mais là je pense que c'est le moment si j'ai envie de faire une petite folie. J'avais vu une astuce sur TikTok, je crois, pour les cheveux et je pense qu'elle peut marcher. Je pense que je vais appeler cette coupe le sapin de Noël ou la barbe de Père Noël. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai ramené mes petits élastiques pour cheveux. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux mèches à chaque fois. Et après on va le lancer et ça va faire un truc trop beau. Je vais le faire par rapport à mon dégradé. Donc c'est moi qui ai coupé mes cheveux. Je sais, je suis désolée du coup si mon dégradé n'est pas parfait. C'est moi qui coupe mes cheveux. Donc je vais prendre ma brosse. Hop, je brosse bien mes cheveux avant. Parce que je prends déjà de là. Ça va être génial. Mon copain il va me voir, il va être en mode qu'est-ce que tu fais ? Premier élastique. C'est vraiment pas glamour ça qui se passe. Les gars, si je vous montre moi une coupe de cheveux, ça veut dire que c'est simple. Parce que moi je suis vraiment pas la meilleure pour les coupes de cheveux. Mais maintenant je m'y mets. Franchement, je fais des efforts et c'est mieux qu'avant. Les pinces c'est la solution à tout. Je peux pas me prendre au sérieux avec ça, avec cette tête. On dirait que j'ai une écharpe de cheveux, c'est incroyable. Je savais que ça allait être drôle, le processus. Dernière partie, rebrosse un peu. Je sais pas si j'ai bien fait derrière. Et on va attacher dernièrement ici. Je vous jure, ça peut être un même ça, genre c'est quoi ça? Du coup, voilà, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Non, bien sûr que je vais pas rester comme ça. Hein. Donc, on va jeter tous ces cheveux derrière, un par un. Et un. Comment c'est censé marcher? Et le dernier, c'était plus facile. Oh my god. Alors là, devant, je trouve que ça fait joli. Je trouve que là, on dirait que je suis une princesse. Et attendez, derrière. Est-ce que ça rend bien? Je sais pas, j'ai aucune idée. J'ai la photo. Donc en fait, c'est pas parfait. Je pense que genre j'aurais besoin de quelqu'un qui resserre mes cheveux derrière et tout. Genre s'il y a juste un pote et tout qui resserre un peu vos cheveux, ça peut être super beau. Et vous pouvez même mettre genre des barrettes et tout dorées ou je sais pas quoi. Vous pouvez mettre des petits trucs. Mais je trouve ça franchement pour le temps que ça a pris, on dirait qu'on a fait une coiffure de dingue. Donc que je ressemblais au Père Noël il y a 5 secondes. Et là je trouve que je ressemble à une princesse. Mais vous avez compris le principe, vous pouvez reproduire chez vous sans vous casser la gueule, pas besoin de ciseaux, pas besoin de quoi que ce soit. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que vous allez passer un très bon Noël. Soit si c'est avec votre famille, avec vos animaux, avec vos amis, avec qui que ce soit. J'espère que juste vous allez passer des bonnes fêtes. Et si vous fêtez pas Noël, bah c'est pas grave, il y a le nouvel an. Il y a toujours une fête, il y a toujours une fête. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!